Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite recette en musique, parce que c'est sympa. Et puis ça va peut-être couvrir un petit peu le bruit de la machine à laver qui est en train de tourner. Excusez-moi. Donc ce soir on va faire quoi? On va faire un petit poulet curry coco ananas, mélange sucré-salé, on adore ça. Donc ce soir, de quoi est-ce qu'on a besoin? Tout d'abord d'une bonne petite bière. Cela va de soi. Bière de mon précédent unboxing, la fameuse Schneiderweiss. Et de quoi on a vraiment besoin ce soir? De poivrons. C'est malaisant. Faut faire some chicken. Bon, je l'ai un peu ouvert tout à l'heure, mais je vais pas le couper maintenant. Parce que la viande crue sur le couteau, c'est pas très bon. Crème fraîche, mais je suis pas sûr encore. Lait de coco. Et c'est pour ça que j'ai de la crème fraîche, pardon. C'est si jamais le lait de coco n'est pas suffisamment onctueux. Parce que j'aime bien quand la crème est épaisse. De l'ananas. Joli ananas. Ananas bio, hein, évidemment. Puisqu'on est quelqu'un qui a une certaine équipe maintenant. Je vais rajouter some red pepper, piment rouge, puis bah, le classique hein, de l'ail, de l'oignon, et je crois que c'est tout. Bah si, du riz évidemment, qui est rendu, oh là c'est compliqué, qui est rendu là-haut, ici là, je le titille. Du rice, parce que voilà, c'est un plat éclairé. Alors j'adore faire ce plat, c'est vraiment ma passion. Donc je vais vous partager cette petite recette ce soir. Je vais faire beaucoup de montage parce que je conçois que c'est chiant de me voir découper les aliments. Surtout que là vous ne me voyez pas vraiment, vous ne voyez que la partie haute de mon corps. Un petit peu de buste et surtout mon doux faciès. Donc je vais faire un petit peu du montage vidéo, parce que c'est ce que je fais aussi sur cette chaîne. Et voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire je crois. Ouais, donc je vais montrer la découpe des ingrédients. Enfin, vous montrer les ingrédients découpés, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oui, si, parce que comme ça vous allez voir comment est-ce qu'il faut couper les ingrédients, parce que pour certaines recettes on va faire un petit peu, par exemple l'oignon, hein, je prends par exemple, on va faire des lamelles pour certaines recettes, et dans d'autres cas on va faire des coupes très très fines. C'est ce que je vais faire ce soir, des coupes très très fines, ça c'est important. Ça change tout, hein, parce qu'après du coup quand vous êtes en train de manger votre plat, vous n'allez pas avoir des rondelles énormes d'oignons qui vont atterrir dans votre bouche, qui vont un petit peu cacher le goût du plat, le taste. Donc voilà, donc petite introduction pour ce chicken curry with ananas and coconut milk. Voilà pour l'intro, je vous retrouve tout à l'heure pour la découpe. Voilà, donc je suis de retour, je suis vraiment désolé hein, pour le bruit, mais vous voyez il reste 30 minutes, donc je vais clairement pas attendre 30 minutes pour bouffer, parce que bon il est déjà un peu tard, il est 21h33, donc voilà, donc j'espère vraiment que le bruit ne sera pas trop désagréable. Mais c'est pas grave, je m'en bats les couilles en fait. Donc on va commencer par découper nos petits ingrédients. Et moi j'aime bien respecter un certain ordre, l'ordre des choses. Donc je vais commencer par les poivrons, puis l'ail, puis l'ananas, puis le piment rouge, et enfin l'oignon, puis après évidemment le poulet. Mais je fais l'oignon en dernier sur les ingrédients avant la viande, puisque bah, du coup l'oignon c'est vraiment ce qui défonce la tronche quand c'est mal découpé, ou enfin je sais pas vraiment les raisons. Je vous avais donné une astuce l'autre fois, mais à vrai dire je sais pas, hein. Je suis jamais sûr parce que bah, des fois ça me brûle les yeux, des fois non, donc voilà, je ne sais pas trop, je n'ai pas encore trouvé la solution miracle. Si avant j'avais le casque intégral de Decathlon qui m'aidait pas mal dans ce genre de cas,
Bon, après on est un peu ridicule, mais au moins on pleure pas. Donc voilà. Donc l'ordre, poivron, ail, ananas, red pepper, ouais, je trouve le mot, bref, oignon, puis le poulet. On va découper en fines lamelles, mais ça du coup vous le verrez tout à l'heure. Je vais vous faire du coup chaque ingrédient séparé en termes de découpe, pour vous montrer bien comment il faut découper les choses. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Peace, bros and girls. C'est quand j'ai fini de filmer que tu décides de faire moins de bruit. Une pute. Donc voilà pour le poivron. Donc on a opté pour des petits dés, des petits dés de poivron. Parce que comme ça c'est fin, ça apporte de la saveur vraiment partout dans le plat, ça va bien se disposer. Donc voilà, pour le poivron, on va couper comme ça, on va choisir cette découpe. Maintenant, on va le réserver dans un bol à ma disposition et on va découper deux gousses d'ail. À tout à l'heure. Voilà, donc pour l'ail, on va opter aussi pour quelque chose d'assez fin, sans non plus que ce soit de la purée. Comme ça va permettre du coup à l'ail de bien se disperser partout dans le plat, un petit peu comme pour nos dés de poivron. Et du coup, que le goût de l'ail... T'as grand bien la pute, Et du coup que le goût de l'ail vraiment se disperse partout dans le plat et apporte sa saveur dans les différents ingrédients qui vont parsemer notre bon petit plat. Sur ce, moi je m'en vais couper mon ananas. Je vous dis à tout à l'heure. Peace, peace, yes. Voilà, donc pour le poulet, on s'est pas trop foulé. On a coupé des languettes qui sont hyper bien coupées comme vous pouvez le voir. Voilà. De tailles différentes. Théoriquement, il faudrait qu'elles soient toutes plus ou moins la même taille pour qu'elles cuisent à la même vitesse, mais bon, j'ai clairement pas un couteau qui coupe suffisamment bien pour ça. Donc maintenant que ça c'est fait, on va passer à la cuisson de tous ces petits ingrédients. Je vous retrouve au fourneau dans quelques instants. Et me revoilà pour la cuisson des ingrédients. J'ai été sympa, j'ai attendu la fin de mon cycle de lessive. Et du coup j'ai commencé à mettre déjà l'eau pour le riz à chauffer. Parce que là vu que j'ai qu'une demi-plaque, ça va pas aller très vite. Et j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Et je vais donc rajouter un petit peu de cumin seeds. C'est vraiment pas pratique à servir, mais je suis obligé d'utiliser ces petits trous parce que la dernière fois j'ai fait une grosse erreur et j'en ai foutu partout. Donc voilà les petites cumin seeds qui vont frire, on va dire grossièrement dans l'huile d'olive. Ça va déjà commencer à parfumer un petit peu d'épices notre plat. Et on va pouvoir rajouter, sans trop tarder, puisqu'on est quelqu'un d'organisé, nos oignons et notre ail. Il va en manquer la moitié, mais voilà. Bien touillé parce que c'est assez chaud. Pas que ça brûle. Hop. Allez, je vous dis à plus tard pour la suite des ingrédients. Je vais racler un petit peu mon ramequin. Donc maintenant que ça a commencé déjà un petit peu à chauffer, que la saveur de mes oignons, de mon ail et de mes petites cumin seeds, graines de cumin, ont commencé à bien se mélanger, je vais rajouter un petit peu de ce doux mélange d'épices appelé curry de madras. Là, on n'hésite pas sur la quantité parce que j'adore ça. J'en mettrai encore après. J'ai baissé un peu le feu, je l'ai mis en chaleur médium pour pas que ça crame un peu plus. Donc là on touille tant bien que mal. Avec la main gauche, je vous avoue que c'est pas très pratique. Et on va rajouter un truc qui va me déchirer les voies respiratoires. Excusez-moi pour ce petit
upside down. Donc là, tenter de filmer avec la main gauche. Donc là, parce que si j'attends trop, le problème c'est que ça va coller. Là je rajoute le petit piment rouge. Ça sent déjà extrêmement bon. Je ne cache pas. Je vais rajouter maintenant le poivron rouge. C'est vraiment hyper bien filmé. Hein. Alors là, le problème, c'est que je trouve que ce que je pouvais faire en fait avant, comme j'avais plusieurs feux à l'époque, j'ai commencé à cuisiner ça, ça y est, c'est le piment rouge qui m'attaque la gorge. Ce que je pouvais faire, c'est que je pouvais cuire les ingrédients séparément. Genre d'un côté, en fait, je commençais à cuire mon poulet, et de l'autre, je cuisais tout ce qui était poivron, oignon, ail, etc. Parce que là, si je mets mon poulet là, ça va me coller à la poêle, et ça, on veut pas. Ça, on ne veut pas. Et vu que je suis quelqu'un d'équipé, je vais tout simplement réserver cette purée dans le déco et je vais commencer à cuire mon poulet à part. Je vais faire un peu de place sur mon plan de travail qui est en fait ma table. Et je vais mettre ça de côté. Je vous dis à tout de suite pour le poulet. Donc pour la suite, j'ai commencé à faire chauffer un peu d'huile. Mon eau est en train de frémir. Donc je vais mettre 2 sachets de riz. Je suis clairement trop gourmand sur les sachets de riz, mais je sais pas, j'ai envie d'en mettre 2, donc j'en mets 2. Un, c'est largement suffisant. Mais voilà, j'ai fait une bêtise, j'en ai mis 2. Je le regretterai sûrement plus tard. Donc, un petit peu d'huile d'olive et des cumin seeds pour apporter de la flavor. Et là, je pense que j'avais oublié de mettre le feu sous ma casserole, ma poêle. Là, on récupère notre petite spatule. Et on va commencer à séparer nos petits dents de poulet. Un ustensile très pratique que mon sponsor m'a acheté, c'est ça. Parce que ça vous permet de saisir les petits morceaux de viande et de les retourner assez simplement. Bon là j'ai qu'une main donc c'est pas pratique. Mais vous avez compris l'idée. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard quand j'aurai bien entamé la cuisson de mes poulets. J'ai pas envie de la rater. A tout à l'heure. Donc là, j'ai rajouté mon poulet à mon petit mélange de poivron, d'oignon, d'ail et de piment rouge. Je me suis brûlé la main parce que j'ai reçu des éclaboussures d'eau. Donc j'ai mis une spatule dedans, je sais pas pourquoi, mais apparemment il paraît que du coup ça remue un peu moins. Inch'Allah. Il y a un truc qui est en train de cramer ici derrière, je sais pas ce que c'est. Je pense que ça va bien dégommer mes plaques, mais c'est pas grave. On s'en fout de la caution après tout, hein. Donc voilà, donc là je suis en train de recuire un petit peu ce petit mélange. Et j'ai rajouté pendant la cuisson de mon petit poivron encore du curry, parce que j'adore ça. J'aime bien quand c'est épicé. C'est inquiétant ça. Je sais pas si c'est une très bonne idée de le laisser. Je vais l'enlever. Je reviens. Bon, je pense que j'ai niqué mes plaques. Ça continue de partir partout. Je viens tout m'enlever derrière le riz. Là, je vais rajouter le lait de coco qui ressemble pas du tout à du lait. Mais ça va peut-être être un peu plus liquide quand on va le... Non, pas du tout. Je vais peut-être pas tout mettre. Ah merde. Oups. Bon bah, tant pis. Donc là, je vais touiller. Donc c'est pas très intéressant. Il faut que j'enlève mon riz parce que ça commence vraiment à gicler partout. Et je pense que je vais éviter de faire trop de conneries. Donc je vais couper le temps que tout ça cuise. Allez, à toute l'heure. Nique sa mère. Nique bien sa mère. Bah bien comme prévu,
j'ai mis beaucoup trop de riz. Donc je vais avoir pour manger pour 5 jours. Alors ça a l'air super bon, ça sent super bon. J'ai rien rajouté de plus depuis tout à l'heure si ce n'est l'ananas et le riz, hein, comme vous avez pu le voir. Donc là je laisse cuire encore un petit peu et puis je vais aller déguster ce délicieux plat. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Regardez-moi ça. Je fais même un selfie pour la fin. Je tourne quand même l'objectif de le petit truc sur le côté pour que je me vois. Hey! Salut! Salut, salut!